Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au portefeuille CTO. On est le 16 novembre, donc je fais une vidéo en fait sur le suivi du portefeuille CTO tous les 15 du mois. Donc par rapport au mois précédent, le portefeuille a légèrement baissé. On était à 35 000 euros, on est à 33 500 euros avec une plus-value cumulée à 7 900. On va voir tout ça dans le détail. Alors au niveau de l'agenda, donc on va revenir sur les objectifs du CTO, le suivi des indices, l'état du CTO et les transactions du mois. Alors on démarre par l'avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors on démarre par les objectifs du CTO. Donc les objectifs, donc c'est un revenu en complémentaire au moment de la retraite. Donc je suis parti d'un montant initial de 15 446 euros, il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, avec un objectif d'épargne sur 15 ans, avec un objectif de croissance du portefeuille de 8%. Alors, qui va être acquis au travers d'une contribution mensuelle de 350 euros. Ça, c'est un montant fixe que je verse tous les mois. Et puis derrière, des plus-values et des dividendes. Alors, comme je suis principalement investi sur le marché américain, la croissance, je vais plutôt la chercher sur des valeurs de croissance plutôt que sur des valeurs de rendement qui sont imposées à 30% puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un PEA. Donc je vais aller chercher la croissance, quitte à être imposée au moment de la sortie, ou du moins au moment où je vais sortir une partie des capitaux. Alors normalement, à horizon 15 ans, pardon, on devrait se retrouver à 172 000 euros. Donc si je retire 4% du portefeuille tous les ans, donc si on a une croissance de 8%, je retire 4% et je laisse 4% à l'intérieur du CTO pour compenser, on va dire, les effets futurs de l'inflation, ce qui me permet de garder quelque part un pouvoir d'achat équivalent. Si je retraite de 30% d'impôts, ça devrait me donner à peu près 400 euros par mois de revenus. Bon, c'est pas énorme, c'est pas extraordinaire. J'espère bien sûr faire mieux sur cet horizon de 15 ans. Alors où est-ce que j'en suis actuellement? Dans la troisième année, les objectifs seraient à 34 183 euros. Je suis pas très loin, 33 547. Donc on est plutôt dans les clous au niveau des objectifs. On va regarder maintenant le suivi des indices. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, je le dis quasiment à chaque vidéo, mais investir sur les indices américains, ça a quand même quelque chose de très positif. C'est que si vous regardez ici, en l'occurrence, ce mois-ci, tout est au vert. Quel que soit l'horizon de temps d'investissement, que ce soit allez, 1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, on est dans le vert, quel que soit l'indice, SP500, Nasdaq ou Dow Jones. Voilà, donc c'est plutôt encourageant de se dire l'investissement sur des indices US, eh bien ça vaut le coup, et ça vaut d'autant plus le coup que si on investit sur un horizon relativement long, par exemple 10 ans, on a quand même à la clé de grandes chances de faire des plus-values. Alors, c'est pas garanti, les performances passées ne garantissent pas les performances futures, mais en tout cas, ça peut donner un ordre d'idée.
Alors les marchés sont-ils à leur prix? Donc j'utilise à titre personnel une droite de régression qui me permet de regarder l'évolution des indices sur les 20 dernières années. On voit par exemple que la valeur de l'indice est à 4500 pour le SP500 pour une valeur théorique de 3600. Donc on est à peu près on est même à 1,80 écart type, pas très loin des deux écarts types. On est plutôt sur un marché jugé relativement cher. Si on regarde côté Nasdaq, on a un des cours également actuellement à 14 000 points, un écart type à 1,75, donc à peu près aussi haut perché que le SP500, pour une valeur théorique à 10 800, donc on est également sur un marché relativement cher. Alors l'état du compte titre ordinaire, vous l'avez vu sur la vignette, donc 33 547, ça c'est le total du compte. Pour une plus-value cumulée de 7 945, ça fait une plus-value de 31% sur 35 mois, donc quasiment 3 ans. Donc si on ramène ça en intérêt composé, on est sur une croissance de 9%, sachant que mes objectifs c'est 8%. Alors j'étais à 10% le mois dernier, c'est un petit peu baissé. On est à 9%, c'est pas mal. Si j'avais tourné la vidéo au début du mois de novembre, j'aurais été très certainement en dessous des 8%. Donc le compte titre ordinaire a une très forte volatilité, mais ça c'est lié aussi au choix des actions que j'ai fait au sein du compte titre. Pas mal de liquidités, 2378 euros, qui permet notamment en cas de forte baisse soit d'une action ou des indices, et bien de pouvoir renforcer. Alors vous avez en haut à gauche l'état du compte titre ordinaire graphiquement du mois dernier, et puis en bas à droite actuellement. Donc il n'y a pas grand chose d'évolution entre les deux périodes. La partie ETF qui a monté légèrement, et puis c'est tout, la partie technologie, même si j'ai renforcé, on va le voir juste après, on est dans la même proportion. Vous pouvez voir quand même que je consacre une grosse partie de mes investissements sur le compte titre ordinaire sur les valeurs technologiques, puisque pour moi c'est vraiment le fuel sur les prochaines années des croissances globales en fait des marchés. En termes de répartition au sein du portefeuille, donc j'ai 5 valeurs qui correspondent à 70% du portefeuille. Donc Tesla en premier pointre, c'est plus d'un tiers mon portefeuille pour Tesla. Les ETF c'est à peu près 16%, Enphase 9% et Alphabet 10%. Si on regarde maintenant en détail ligne par ligne, alors c'est un classement alphabétique. Voilà, j'ai pas trop de lignes. Voilà, j'ai vraiment fait le tri depuis quelques temps sur les valeurs que je souhaite avoir dans mon portefeuille. Maintenant, je vais simplement opérer des renforcements sur les différentes lignes en fonction des opportunités que je peux trouver sur les cours. Alors peut-être que je vais intégrer de nouvelles valeurs. Je vous avouerai que j'ai pas trop le temps en fait de rechercher des valeurs. Donc pour l'instant, je me contente simplement de renforcer là où j'ai besoin de renforcer. Alors notamment en termes de renforcement, je profite de la faiblesse des cours de Enphase pour renforcer. Donc j'ai fait un premier achat à 99 euros, puis ensuite un deuxième à 77 euros.
Si on regarde donc la valeur en phase, elle est dans un couloir descendant assez bien identifié depuis globalement le mois de juillet 2022. Donc ça fait un peu plus d'un an qu'elle est dans un couloir descendant. Donc moi l'objectif c'était de renforcer pour faire baisser le PRU. Donc j'en ai actuellement 25 avec un PRU de 148. Le PRU a baissé avec mes différents achats. Je pense que j'ai pas mis à jour. Je dois être maintenant autour des 130, qui est quand même encore relativement élevé, qui correspond en fait à peu près à la zone de résistance sur le graphique quand vous regardez sur la droite. Alors, pour l'instant, elle semble rebondir sur un support autour des 80. Donc je suis rentré à 77, c'était pas mal. Bien sûr, si elle continue à descendre, c'est-à-dire elle continue dans son canal descendant, je n'hésiterai pas à renforcer sur des zones en dessous des 80. Donc là, on va se retrouver plutôt entre 40 et 60. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.